c'est vraiment agréable à rouler. C'est un kiff, waouh! Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, très content de vous retrouver. Une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. On ne fait pas de trottinette électrique ni de vélo électrique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une draisienne électrique, la Kukirin C1 Pro. On est aux alentours des 500-540 € sur Banggood pour une draisienne 48 volts, 15 ampères, un moteur de 500 watts en nominal, 800 watts en crête, les amis. 500-540 €. Je trouve que c'est très bien placé niveau prix. Vous allez voir qu'elle les sort très bien. C'est 800 watts. J'ai déjà fait l'essai du GoPro à l'heure où je tourne cette vidéo. Croyez-moi qu'elle watt vraiment pas mal. Elle m'a vraiment impressionné. On est sur une vitesse maximale de 45 km/h. Elle les atteint plutôt rapidement. Une fois qu'elle les a atteints, le régulateur de vitesse s'active très rapidement. Vous cruisez, vous êtes chill sur cette Kukirin C1 Pro. C'est clairement le mot qui me vient à l'esprit. C'est la chillance. Je sais pas, moi je me vois bien en bord de mer avec cette C1 Pro ou quoi. Oui, niveau légalité, on n'est pas tip top. On sait les draisiennes électriques. S'il n'y a pas de pédalier et que vous avez une selle, par exemple, vous n'avez pas le droit de mettre une selle sur une trottinette électrique. Donc voilà, on n'est pas tip top niveau légalité. Faites attention à ça, gardez-le dans un coin de votre tête. Mais sinon, hormis ça, je me demande d'ailleurs si on retire la selle, peut-être qu'on est en égalité et qu'on peut l'utiliser comme une trottinette électrique en rehaussant le guidon par exemple. S'il y a un code promo, il sera dans la description de cette vidéo YouTube. Ça me ferait énormément plaisir si vous passiez directement par le lien en description. Si vous comptez acquérir cette Kukirin C1 Pro, c'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien. C'est le prix le plus bas du web et moi, je touche une petite commission. Mais encore plus important que ça, Banggood seront que vous venez de moi. Ça permet de faire grandir la chaîne et d'avoir plus de collaborations comme celle-ci et de vous proposer toujours plus de tests. Les gars, on va se faire une petite présentation de cette Kukirin C1 Pro. Avant ça, je vous montre quand même un petit peu comment elle part. Franchement, c'est un petit kiff, hein. C'est un régal à rouler. Vraiment, c'est vraiment... Attendez, je suis en vitesse 1. Les amis, j'étais en vitesse 1, je vous refais un départ vitesse 3. Bon, ça change un petit peu quand même. Et là, clairement, c'est quelque chose, les gars. C'est vraiment quelque chose. Regardez, je me fais pas peur. Je peux passer sur l'herbe sans souci. C'est un kiff, waouh! Mais ça, une bonne dégaine, je trouve. Enfin, une bonne dégaine. Je sais pas, moi j'aime bien, personnellement. Petit top case à l'arrière, du coup les gars, tout simplement, on a un jeu de 2 clés livrées avec bonne petite capacité. Bon, c'est pas extrême non plus. Ça permet de mettre pas mal de choses quand même. Allez, vous allez pouvoir mettre 3 bouteilles d'eau de 50 centilitres dans ce petit top case. Il se referme comme ça. Malheureusement, petit bruit parasite, les gars, regardez comme ceci. J'ai trouvé l'astuce. Vous pouvez trouver une méthode plus définitive que ça. Moi là, par exemple, en mettant un gant, vous voyez que ça ne bouge plus et on n'a plus de bruit parasite. Clairement, c'est son plus gros défaut. Ce bruit parasite, il fait un petit peu chier, mais c'est pas grave parce que c'est corrigeable. Donc rien de dramatique. Donc les amis, on est sur un feu arrière avec un clignotant intégré, donc clignotant façon défilement. Malheureusement, la couleur du clignotant, elle est rouge, pareil que le feu à l'arrière. Mais sinon, le feu, il fait le taf, il est vraiment beau. On a même un espèce de porte-plaque aussi. On a un garde-boue qui vient prendre pas mal toute la roue quand même. Pas de souci, vous n'aurez pas de merde qui vont vous remonter au niveau du dos. On est sur de très belles roues, comme vous le voyez, avec un liseré orange de 14 pouces. Donc on est sur un gros diamètre. Clairement, ça peut être intéressant si vous retirez la selle et vous utilisez cette Kukirin C1 Pro comme une trottinette électrique. C'est drôle d'avoir des pneus de 14 pouces comme ça, d'avoir une espèce de trottinette cross vélo hybride comme ça. Mais bref, on est sur des beaux disques de frein 160 mm à l'avant et à l'arrière. Ici, comme vous le voyez, cette selle vraiment ultra moelleuse et bien large, bien confortable. Ça aurait été encore mieux si on avait eu un petit ressort, une petite suspension ici. Clairement, on aurait été top confort parce que les suspattes à l'avant, on va en parler après, mais elles sont vraiment ultra moelleuses, elles pompent à mort. Comme vous le voyez, petit deck en bois du plus bel effet. Clairement, il est vraiment beau. Ça ajoute un cachet à la trotte. Je trouve vraiment que ça la rend attachante, cette draisienne. J'ai dit trotte, pardon, mais bon, c'est un espèce d'hybride. Pour moi, c'est une trotte avec une selle, un truc comme ça, quoi. Ça lui rajoute une petite touche un petit peu vintage, un petit peu, je sais pas, surfer, etc. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on a sur le côté ici un numéro de série. Ça, c'est vraiment cool. Après, je sais pas s'il y a des assurances qui vont vous assurer, je sais pas, mais en tout cas, on a un numéro de série. On a une plaque avec le numéro de série directement gravé dessus. Ça, c'est cool. On a un gros deck, comme vous le voyez. Le port de charge se trouve ici du côté gauche de mon côté. On a plein de points d'accroche pour accrocher des cadenas, des U ou quoi que ce soit. C'est encore une fois très bon point positif. Et moi, ce genre de petite draisienne électrique, j'aurais moins d'a priori, j'aurais moins de crainte à les laisser attacher dehors, par exemple, devant un carrefour. On sait qu'il y a beaucoup d'hypermarchés maintenant, ils vous laissent plus rentrer en trottinette électrique. Ils veulent plus que vous les laissiez à l'accueil ou quoi. Une trotte électrique, on sait que ça attire directement beaucoup plus les voleurs. Je pense que ce genre d'engin, surtout que là, vous allez pouvoir mettre, je sais pas, 2 U, un cadenas, vous allez pouvoir ranger 3-4 cadenas ici, vous allez vraiment pouvoir mettre la blinde dessus. Donc ça, c'est encore un point positif. Donc à l'avant, ces suspensions, je sais pas, je crois que c'est de l'hydraulique, mais en tout cas, ouais, ça fait vraiment le taf. Elle pompe vraiment, mais comme il faut, les gars. Là, vous voyez que les suspensions à l'avant, c'est un délire, hein. Vraiment, croyez-moi que c'est un délire, vous avez un effet marshmallow. Le phare à l'avant, on les connaît, ces espèces de gros phares là avec 4 LED intégrés, ça éclaire très bien de nuit, le faisceau est assez large, etc. Ça éclaire assez loin, franchement pas de souci là-dessus, pas besoin d'améliorer l'éclairage de cette Kukirin C1 Pro. Petite particularité, on est sur un guidon pliant, comme vous le voyez, comme ceci, donc ça se plie en 2 secondes, hein. Ça se plie vraiment très vite.
pour la rentrer dans une voiture ou quoi, vous retirez la selle, au final, ça prend très peu de place, voire moins de place qu'une trottinette électrique. Non, quand même pas une trotte pliée, ça prend quand même moins de place. Mais on est sur vraiment clairement un truc vraiment pratique qui prend pas trop de place. Pour relever le guidon tout simplement, tac, on vient lock, c'est terminé. Ici, comme vous le voyez, on n'est pas sur une potence courte, donc clairement vous allez pouvoir ajouter une potence courte. Je sais pas après si c'est pas trop près, ça va peut-être être trop près, mais ça va être à mon avis un petit peu mieux niveau feeling avec la trotte. Mais on a déjà un très bon feeling, franchement on a vraiment un très bon feeling avec la trotte. Je vais pas vous spoiler l'essai routier non plus, mais franchement, moi j'ai bien kiffé, je m'y attendais pas, je m'attendais pas à ça, j'hésite même à me la garder. Franchement, comme je vous dis, en mode plus chill, déjà la selle, confort, je sais pas, il y a un truc particulier. C'est comme si vous étiez en scooter électrique et je sais pas de prise de tête, quoi, piste cyclable, etc. Vous avez des points d'accroche, c'est vraiment cool. Les poignées sont un petit peu durs, ça vous pouvez les changer et mettre des poignées VTT custom sur AliExpress ou quoi que ce soit. Le display, regardez-moi ce beau display, on est sur un petit écran qui, à mon avis, niveau étanchéité, ça fait vraiment le taf. Pas besoin de mettre de sac plastique dessus parce que clairement, je pense que niveau étanchéité, c'est très bien foutu. Il est petit, mais il est complet. On a les barres de batterie. Regardez, j'ai roulé 13 bornes avec. J'ai usé une seule barre de batterie. Donc, niveau autonomie, je pense qu'on sera sur un bon, imaginons que là, une barre, 13 km, il reste encore 3 barres. C'est-à-dire on fait facilement plus de 40 bornes avec cette batterie 48 volts 15 ampères-heure. Je crois qu'il y a une version 25 ampères-heure de dispo pour, je crois, 100 ou 150 € de plus. Vous allez vraiment avoir une autonomie monstre. J'ai l'impression que les contrôleurs, la batterie, etc. sont bien optimisés pour faire le maximum de bornes possible. Accélérateur type pouce bien large. Comme vous le voyez ici, il est vraiment large, il est confortable, il est agréable à l'utilisation. On a un petit peu de couleur sur cet odomètre. Il est tout mignon, il est tout beau. Comme vous le voyez, on est sur un espèce de centre type VTT d'origine. Vous n'aurez pas besoin de le changer. On n'est pas sur un guidon pliable à la noix qui vous met un effet de marshmallow dans la direction insupportable. Commodo de phare on-off, le petit commodo de clignot et un petit klaxon. On est sur un petit buzzer. On a même une sonnette à l'index en plus du klaxon. Donc bon, c'est toujours bon à prendre. Et la béquille, les amis, elle est insane. Regardez, en fait, c'est une béquille vraiment, une fois qu'elle est en position, impossible qu'elle se barre. Vous voyez qu'elle est vraiment très bien calée. Vous entendez le bruit de robustesse du truc. C'est un vrai délire. Regardez un petit peu la maniabilité du truc, quoi. Vraiment, la position, elle est ultra chill, les amis. C'est un petit délire. Regardez, on peut faire des tours, je sais pas, il y a quelque chose, c'est particulier. C'est vraiment agréable à rouler. Ok les amis, on passe tout de suite à l'essai routier. Vu GoPro, on change un petit peu le format de la vidéo. Après l'essai routier, je vous mets l'unboxing rapidement et je vous montre tout ce qui a été livré avec très rapidement. Fin de vidéo, je vous fais un débrief en ayant un petit peu plus roulé de mon côté. Alors si vous voulez tout savoir, surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve tout de suite pour l'essai vu GoPro. Les amis, on est parti pour le test routier de cette Kukirin C1 Pro. Enfin, test routier, c'est pas vraiment un test routier puisqu'on va se faire que de la voie fermée tout simplement vu que niveau légalité, on n'est pas tip top. Let's go, c'est parti. Je vais pas vous spoiler. J'ai déjà roulé un petit kilomètre pour venir à ce spot. Bon, franchement, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Je vais vous donner mes impressions en live. J'espère que vous voyez bien là. Je sais pas comment ça se passe niveau cadrage. Bon, allez, poignée dans l'angle, let's go. Je vous montre directement comment un petit peu ça avance. Est-ce qu'on va pouvoir se prendre ces 45 compteurs comme ils nous le disent? Eh bien, je crois que oui, les amis. Je pense que oui. En tout cas, c'est très confortable, ça change d'une trottinette électrique. On est assis, regardez le display, on est à 44 les amis. Là, je me lève, vous voyez que je suis en totale confiance. Donc, ce n'est pas des menteurs, on est bien à 45. En tout cas, compteur, je sais pas qu'est-ce que ça donne en vitesse réelle GPS. Mais là, on est bien à 45 compteurs. La gâchette au pouce, elle est agréable à utiliser. Alors, on a un petit bruit parasite à l'arrière, je pense que c'est le top case. Surtout que là, on est sur de la route bien pas homogène du tout. En tout cas, les amis, c'est ultra agréable à rouler. On est posé. En fait, j'ai l'impression de conduire un scooter électrique 50 cm3 tout simplement. C'est exactement pareil, sauf que là, c'est tout léger. On est sur un poids d'environ 33,5 kg de mémoire. C'est vraiment ouf les amis, j'adore. Waouh! Franchement, j'adore. C'est chill de ouf. Juste à régler le petit problème du bruit parasite sur le top case à l'arrière. Et franchement, c'est un kiff. Waouh, le délire. Regardez, on est à 44, ça bouge pas. Hein. Ça bronche pas du tout. Ça, c'est le genre de truc que je pense je peux laisser attacher dehors avec moins d'appréhension que si je laissais attacher une trottinette électrique par exemple. Si vous allez au magasin faire les courses, vous pouvez mettre votre pack d'eau à vos pieds et tout. Par contre là c'est nerveux, hein. 44, ramenez pas votre pack d'eau à 45 qui va vite déguerpir. Clairement c'est ultra nerveux. Là vous voyez qu'on arrive sur de la route un petit peu plus homogène. On va se prendre un petit bout d'off-road quand même les amis. Regardez un petit peu, boum, de la petite montée. Ça fait vraiment le taf. C'est pas pour vous la vendre ou quoi, mais clairement j'adore. C'est un kiff à rouler. Ouais, il y a un régulateur de vitesse, les amis. Il y a un régulateur de vitesse. Putain, mais ça envoie, les gars. En plus, on va être sur une bonne autonomie avec une batterie 48 volts, 15 ampères-heure. Je lâche la poignée d'axel. La draisienne continue à accélérer toute seule. Donc voilà, on est à 44. Elle prend de la vitesse en plus, j'ai l'impression. Donc ça, c'est cool. Le régulateur de vitesse qui s'active sans trop rechigner. On sait que des fois, il y a des régulateurs de vitesse qui mettent du temps à s'activer. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Les gars, rien que là, j'ai un effet moelleux. La selle, en plus, elle est bien balèze, elle est bien grosse. Rien que comme ça, c'est cool. Hein. Je vous retirez juste le bruit parasite du top case. Vous mettez de la mousse. Vous mettez de la mousse où il faut. Putain, c'est sécurisant le truc.
mais ça bombarde à mort, c'est un 50 cm3 pour 500 balles les amis. Pour 500 balles, vous avez un scooter 50 cm3, sauf que effectivement niveau légalité, c'est pas tip top. Mais par contre, c'est un délire là. En tout neuf comme ça, avec une bonne autonomie, franchement, waouh. Putain, la selle les gars, j'en ai fait, waouh, le délire, ça pompe à mort. Je sais pas si les suspattes à l'avant, j'en ai fait archi flex. J'espère que vous voyez bien le compteur, je me lève un petit peu là, voir si vous le voyez mieux. Là, je suis debout, hein. Là, si je veux, je me mets debout comme une trotte. Vous rehaussez le guidon, vous pouvez très bien la conduire comme une trotte. Donc en fait, ça peut très bien faire office de trottinette. Ça relance très très bien les amis. Et donc du coup, si ça fait office de trotte électrique, on est sur du 48 volts, 15 ampères-heure, 800 watts en crête. Pour 500 balles, c'est honnête, c'est franchement honnête. Vous retirez la selle, vous avez un petit top case à l'arrière les gars, donc en fait vous pouvez vous en servir comme une trotte. Et là, vous restez dans la légalité, je crois que si vous retirez la selle, franchement on est bien. Hein. Donc ça peut être une très bonne alternative, clairement, à une trotte si vous voulez un petit peu plus. Ouais, le régulateur il s'active archi vite, hein, vraiment, de praticité. Et vraiment un bon rapport qualité-prix en fait, je vous la conseille à 100%, clairement. On l'envoie mais sec les gars, vraiment sec les gars, regardez. Regardez-moi ça, on est remonté sur de l'herbe, les amis. Il n'y a rien qui lui fait peur, le truc, ça bronche pas, waouh. C'est confort en plus. Putain, les gars. Mais attendez, mais je kiffe, je crois que je vais peut-être me la garder en vrai. En fait, elle est attachante avec ce deck en bois là, elle est vraiment attachante, elle est stylée. Vous êtes assis, vous faites ce que vous voulez avec le truc, vous êtes assis normal, boum, pépère, vous montez des côtes, des gros trucs bien hardcore. Les 800 watts en crête, elle les sort. Elle les sort ces 800 watts en crête pour prendre les 45 aussi rapidement que ça. J'ai trouvé ce qui fait du bruit sur le top case les amis. Vous voyez, tout simplement, ça fait ça. Donc, ça bouge de droite à gauche. Donc, vous allez mettre de la mousse ou quelque chose ou machin pour bloquer. Vous allez trouver une solution. Il n'y aura plus aucun bruit parasite. Ça, c'est cool. Les amis, vous allez peut-être mieux voir le display comme ça en étant debout. Je vous montre juste à quelle allure ça monte avec un départ arrêté, voilà, de 0 km/h. Vous voyez que les 45, elle les prend très rapidement. Vraiment, regardez-moi ça. On n'est même pas sur une route lisse, les amis. On est déjà à 40. Let's go, ça continue de grimper. Vous voyez que vous pouvez très bien rouler debout. Ouais, bah attendez, là, il y a le putain de régulateur. Oh putain, les gars. Oh le délire. Je m'attendais vraiment pas à un truc comme ça, les amis. Franchement, agréablement surpris par cette petite bête. Clairement, c'est une petite bête. Elle monte à 45 en 2-2. On va tester les modes de vitesse. Donc là, on est en vitesse 1. 20 km/h en vitesse 1. En vitesse 2, on est sur du 30 km/h à mon avis. Et en vitesse 3, du coup, on est sur du 45 km/h, les amis. Petite course avec une voiture sans permis. Pour vous, est-ce qu'on peut la graille? Elle doit être débridée à 90, celle-là, c'est pas possible. Je vais vous prendre un virage relativement fort en étant debout, les amis. Ouais, ok, on est debout, ça accroche très bien. Waouh, ça accroche très bien. Je crois qu'on était à 35 dans le virage. Pas dégueulasse. Ok les amis, bah essai routier concluant, sans vouloir vous la vendre, franchement un kiff, hein, un pur kiff. Hormis le bruit parasite du top case, je me répète, mais il n'y a que ça comme défaut. Pour moi, franchement, très bon rapport qualité-prix aux alentours des 500 €. Les amis, restez bien jusqu'à la fin, je vous mets le unboxing tout de suite et je vous montre tout ce qu'il y avait de livré avec et je vous fais le débrief en fin de vidéo. Je vous donne mes impressions complètes avec en ayant roulé un petit peu plus en off caméra à tout de suite. Voici le colis, 3-4 jours pour l'expédition et 3 jours de livraison, donc je l'ai reçu plutôt rapidement. Il est dans un bon état, on l'ouvre tout de suite. Je vais vous montrer tout de suite avec quoi elle a été livrée, tous ces accessoires. Regardez, c'était vraiment bien calé, hein. Il y avait beaucoup de polystyrène de protection. Petite particularité, le chargeur, outillage, etc. se trouve dans le top case. Voici tout ce qu'on a avec cette Kukirin C1 Pro. Un chargeur 2 ampères brandé Kukirin, bon c'est sur l'étiquette. Un manuel d'utilisateur de cette C1 Pro. Un manuel pour l'installation de la roue avant. Bon, il n'y aura rien de compliqué, vous inquiétez pas, hein, c'est comme un vélo à mon avis. On a à mon avis, ça c'est le phare avant. 2 clés de l'outillage, de la clé BTR et le truc pour la roue avant sûrement. Une selle extra large et moelleuse. La petite roue à l'avant. Elle est stylée avec ce liseré orange. Un garde-boue. Les amis, on a du film protecteur absolument de partout. Sur le feu à l'arrière, sur le garde-boue arrière, sur la selle, sur le deck en bois, partout, tout du long. Et on avait également un petit film protecteur sur le display. Donc ne vous inquiétez pas, elle est très bien protégée. Elle arrivera sans aucun pet chez vous à la maison. Les amis, petit débrief rapidement, vous l'aurez compris, je l'adore. Vraiment, je l'adore, je vais pas vous le cacher. Ses seuls défauts notables sont le bruit au niveau du top case, le petit bruit parasite qui va pouvoir se corriger très facilement. Pas de prise de tête là-dessus, vous inquiétez pas. Et après, vous allez avoir une machine sans aucun bruit. Enfin, comme je vous dis là aussi au niveau du commodo, du Clio, il y a un petit bruit. Pareil, rien de grave, et encore, ça s'entend presque pas, ça vraiment là, je chipote, c'est vraiment pour lui trouver des points négatifs, tellement je la kiffe cette Kukirin C1 Pro, la selle est bien moelleuse. Sinon, niveau normes d'étanchéité, ouais, j'en ai pas trop parlé dans la vidéo,
Effectivement, niveau norme d'étanchéité, on peut peut-être lui reprocher, je sais pas, j'ai pas vu c'était quoi sa norme, mais là j'ai vu qu'il y avait des passages de câbles pas trop couverts, mais sinon ça m'a l'air pas trop mal foutu. Pareil pour le display, donc je pense que juste un petit peu de silicone transparent au niveau surtout du passage de câble là à l'avant, peut-être à l'arrière, je sais pas, j'ai pas regardé. Bref, un petit peu de silicone transparent, etc. Ça fera le taf niveau étanchéité pour rouler sous la pluie avec. Donc ouais, niveau praticité, etc. La colonne pliable ici, enfin je sais pas, elle est vraiment attachante. Écoutez, je vous la conseille en tout cas parce que clairement c'est 800 watts en crête, elle les sort, elle marche vraiment très bien, elle est chill et agréable à rouler, elle est attachante, elle est belle, j'aime beaucoup ce deck en bois, aux alentours des 540 €, 48 volts, 15 ampères. Franchement, très bon rapport qualité-prix, vous ne vous ferez pas avoir en achetant cette Coup Kirin C1 Pro. Le lien pour l'acheter dans la description de cette vidéo YouTube. Si j'ai réussi à vous avoir un code promo, il sera également dans la description de cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je répondrai à tous les commentaires. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Lâchez votre like, ça fait toujours plaisir et c'est très important. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien. Ciao, bye.